C'est avec plaisir qu'on découvre Roxane aujourd'hui. Merci beaucoup, Salomé. Que vous dire, par où commencer surtout, parce que effectivement c'est un parcours tout pavé de synchronicité qui m'ont amené en fait ici. Oui. Euh, Effectivement, j'ai souffert de migraines de mes 16 ans à mes 40 ans. Et de migraines chroniques très handicapantes. Les médecins qui veulent te faire des injections dans le cerveau, je me suis dit, c'est un film d'horreur, c'est pas possible, Roxane, il faut qu'on trouve une solution. Jusqu'au jour où je la récupère à une séance, et je te laisse me parler de cette séance où heureusement que j'étais assise. Où j'annonce à Salomé qu'en fait, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas été immobilisée par une migraine. Alors, ce serait mentir que de dire que je n'ai pas de déclenchement et de dire que je n'ai pas de maux de tête. Euh, il m'arrive encore même d'avoir des migraines, mais c'est des choses qui ne vont pas m'arrêter dans le cours de ma semaine. J'ai réalisé en fait très simplement en me blessant à la main en voulant aller chercher un glaçon pour adoucir la douleur, apaiser la douleur avec le froid dans mon congélateur, que ce geste que je faisais plusieurs fois par jour pour pouvoir apaiser mes douleurs au niveau du crâne, je dormais sur des glaçons, etc. Ce geste, je réalise que ça fait plus d'un mois que je ne l'ai pas fait, que j'ai pas ouvert mon congélateur pour attraper mon gel bleu là, c'est des gels en torse en fait. Depuis plus d'un mois et je me dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis. Et bah, ce qui s'est passé depuis, c'est que j'ai pris conscience de mes capacités médiumniques que je refusais de voir pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été très très Ouh cartésienne, là très là. très avoir besoin de beaucoup d'explications, Ah mais de quand Roxane comprendre m'a tout. annoncé ça, j'ai dit quoi? Roxane? Alors moi j'y crois à fond parce que moi-même je suis très spirituelle sur ce plan-là, astral, vibratoire. Roxane, c'était une toute autre personne, c'est pas possible quoi. Je veux dire, il fallait que ça tombe sur la personne qui est la moins axée sur ce domaine-là. Mm. Ça a été très dur de l'accepter d'ailleurs parce que, enfin, et ça a été tellement dur que je me suis enfermée pendant 24 ans finalement. C'était pas possible d'accepter et je me suis physiquement, de fait, maintenue dans le noir par rapport à une part de moi. Et donc, c'est ce qui fait que tous les week-ends, j'étais enfermée dans le noir, que je supportais pas la lumière du soleil, que je supportais pas le bruit. Voilà, je me suis isolée et coupée d'une part de moi, en fait. J'ai l'impression, c'est que tes capacités, c'est comme si tu avais une grosse boule de feu dans les mains. Elle peut être aussi bien constructrice que destructrice. Donc, on n'est pas en train d'augmenter ta capacité de Ouais. cette boule de feu. On est en train d'augmenter ta capacité à la driver, à la diriger, à l'intensifier ou à la réduire. Est-ce que les personnes âgées qui sont sur le point de partir redeviennent ces enfants? Est-ce que c'est la maladie qui fait ces hallucinations et ces sons, ou est-ce qu'une personne âgée reçoit les messages de l'au-delà, de son mari ou des animaux qu'elle a eu avant? Alors là, encore une fois, j'ai assez peu d'expérience là-dessus, mais pour le coup, dans notre coaching, on a partagé avec d'autres médiums et particulièrement ma coach qui a accompagné beaucoup de fins de vie. Effectivement, et pardon Hélène, j'ai dit coach, mais je sais que t'aimes pas qu'on dise ça. Mon accompagnante qui nous accompagne de main de maître, vraiment. En fait, effectivement, les personnes âgées reconnectent avec cet au-delà. Et sur la toute fin, ils sont capables de dire, en effet, il y a, t'as vu, il y a ma sœur qui est là. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est parce que souvent, lors de la fin de vie, ils sont eux-mêmes accompagnés par des membres de leur famille qu'ils aiment et avec qui ils se sentent en confiance et qui vont venir en fait les aider dans leur transition de vie. Est-ce que tu connais quelque chose des gens qui restent bloqués sur Terre malgré que c'est leur heure? Est-ce que on peut vraiment s'accrocher à sa vie ou est-ce que quelqu'un doit venir nous chercher? Comment ça se passe? En fait,
il y a ce mental qui ne lâche pas. Et c'est ce mental qui empêche de partir, à mon sens, hein. Encore une fois, c'est très personnel. Il y a ce mental qui fait que soit on a peur que ça soit douloureux, soit on se dit qu'on a des choses qui sont pas tout à fait terminées, soit voilà, il y a beaucoup la peur en fait. Et finalement, souvent, on observe et il y a beaucoup, je pense, peut-être d'infirmières et d'aides-soignantes et de personnes qui accompagnent les personnes âgées dans les maisons de retraite, par exemple, qui témoignent de cet apaisement qu'il y a dès lors qu'on leur dit que c'est OK, en fait. Dès lors qu'on leur dit que c'est bon, que tout va bien et que ça va bien se passer. Et c'est d'ailleurs une spécialisation de certains médiums d'aller accompagner la transition de vie pour les personnes âgées qui sont en toute fin de vie et qui ont ce besoin d'être accompagnées pour pouvoir lâcher prise plus facilement, en fait. Mais effectivement, on s'accroche parce qu'on n'a pas envie, on en veut encore un petit peu. Mais en réalité, il y a plein d'autres choses. Il y a une vraie évolution, en fait. C'est une transition de vie. C'est une vraie transition de vie. Mais ça reste la vie. Voilà, le fait est que ça ne s'arrête pas. C'est juste une autre forme de vie. Mais l'amour est toujours là, les pensées sont toujours là. C'est assez drôle parce qu'il faut dire quand même que les défunts ont beaucoup d'humour encore. Et ils conservent en fait leur personnalité. Et donc des fois, ils aiment bien taquiner. Et ça a beaucoup dédramatisé parce que pour moi, j'avais très peur en fait de ce qui était la partie défunt. Et si je devais avoir une médiumnité, les défunts, c'était pas ce que j'aurais choisi. Mais en réalité, c'est une chance, c'est un cadeau immense que je reçois et que je peux transmettre. C'est de pouvoir se dire que les choses ne s'arrêtent pas et que effectivement, on se transforme. Mais on peut encore communiquer, on a encore des choses possibles, des liens possibles et tout est là, quoi. Et tu me dis si j'ai raison, c'est des changements de forme, oui, c'est des changements de moyens de communication, en fait, c'est le corps physique qui s'arrête. Donc, nécessairement, la communication ne va pas se faire de la même manière. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a cette capacité à ressentir dans nos énergies les différentes variations. Et donc, pour certains, ça va se manifester de manière auditive. D'autres, ça va être des flashs visuels. D'autres, ça va être du ressenti. Enfin, il y a plein de façons de ressentir. Il y a plein de façons de capter les messages. Par rapport aux enfants, Oui. parce qu'on dit, tu sais que les enfants, ils font beaucoup de cauchemars, ils ont peur des monstres sous le lit, ils voient des choses. Ces enfants, est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'ils ont ces capacités médiumniques parce qu'ils n'ont pas eu de filtre et qu'ils voient réellement ce qui se passe et que c'est leur aspect adulte qui nous fait oublier tout ça? Est-ce que les enfants ont tous cette capacité? Oui, les enfants ont tous cette capacité, de ce que j'ai observé et de ce que j'ai appris. Effectivement, les enfants, ils ont cette capacité jusqu'à 5 voire 7 ans. D'accord? Et c'est pour ça qu'ils ont des amis imaginaires. Et voilà, ils sont très connectés en fait et ils ont pas le filtre. Et en fait, les bébés la fontanelle est encore ouverte en fait. Et c'est le chakra couronne. Donc c'est ce qui nous connecte. Ils captent très très facilement et ils reçoivent, ils ont des visites et souvent ils en parlent comme si c'était tout à fait naturel et ça l'est en fait. Ce sont des constructions mentales qui nous isolent de ça, en fait, qui nous disent je ne le vois pas, donc ça n'existe pas. C'est la même chose que tous ces conditionnements qu'on peut avoir, qui sont entre le bien et le mal, qui sont complètement de la construction mentale, c'est de la construction culturelle. Et dans certaines cultures d'ailleurs, ça ne s'arrête pas. Merci pour ce que tu nous envoies. J'espère que vous recevez vous aussi ce message d'espoir sur tous les gens qui nous ont quittés. Qui sont toujours là, que les mémoires sont là, que l'amour est là. Moi, je trouve que c'est tellement riche d'espoir et de bonheur. On a tous des gens qu'on aime qui sont partis ou qui vont partir. J'espère que ça vous remplit de chaleur et de force. Est-ce que on peut revenir du coup au corps physique, aux gens qui sont encore là aujourd'hui et qui souffrent?
qu'est-ce que tu peux proposer, toi, en tant que thérapeute, les différentes formes d'aide, d'accompagnement? Qu'est-ce que tu peux offrir à la communauté? Alors moi, je propose déjà des soins en magnétisme. Ça, c'est la première chose. Je le fais en physique sur la région bordelaise, que moi, je suis de Bordeaux. Euh, en fait, une des formes de ma médiumnité est euh, de dessiner en fait des soins, de dessiner des lectures d'âme. Lorsque je canalise sur une personne, que je me connecte aux énergies de son âme, ça vient sous forme de dessin. Et puis ensuite, j'ai des mots. Euh, et en fait, j'ai décidé de combiner les deux. J'ai trouvé cette façon de combiner mon soin et la médiumnité en créant des soins magnétisés avec une intention de soin. Et donc, ce que j'ai mis en place pour l'instant, et je suis encore en train d'agrandir la collection, je crée des soins sous forme de cartes. Je vais vous montrer, je vous en montre un par exemple, celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on Voilà. voit bien. Donc, c'est des cartes dans lesquelles il y a une intention de soin spécifique. Pardon, j'ai essayé de faire des problématiques qui touchent le plus grand nombre. Euh, donc, j'ai effectivement, le premier, c'est apaiser l'anxiété, calmer le mental. Je pense que celui-ci est tout à fait autobiographique. Euh, le second, c'est lutter contre un état de tristesse que vous avez là. Voilà. Donc Beau. celui-ci, c'est pour quand on a une tristesse qui est latente et qu'on n'arrive pas à gérer. Ça ne veut pas dire, ça dispense pas, et j'insiste bien là-dessus qu'il n'est pas nécessaire de voir un médecin si ça dure, de voir un psychologue si ça dure. Il y a des choses à régler. Moi-même, j'ai fait une thérapie euh, C'est un avec outil, une psychologue pendant 3 ans. c'est Voilà, c'est un important. outil en plus, C'est un c'est un outil outil, supplémentaire c'est qui quelque va chose venir qu'on peut emmener avec soi, absolument. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des cartes auxquelles on peut s'exposer en le mettant sur la table de nuit, sur le buffet ou sur le frigo avec un magnète. Et en fait, simplement, les énergies du dessin sont des dessins qui ont un taux vibratoire assez élevé et qui va venir en fait travailler vos propres énergies en fait. Donc ça va venir vous faire travailler, ça va venir faire travailler votre champ énergétique à vous Donc pour c'est un peu élever sa micro-séance, vibration. c'est Comment? comme des micro-séances énergétiques à la maison, en fait. Absolument, oui, Hmm. c'est Et exactement ça. est-ce que tu peux nous donner l'exemple de, je sais plus si c'est l'une de tes filles pour le sommeil, par exemple, tu me racontais? Ma fille, ma petite, elle a 9 ans et elle aime beaucoup le soin numéro 6 qui est favoriser un bon endormissement. Et celui-ci, dès qu'elle le voit, en fait, elle bâille. C'est un ancrage de détente et d'apaisement et donc ça vient jouer sur l'énergie. Et je le vois aussi d'ailleurs parce que je fais des méditations guidées avec les enfants dans les écoles et dans les centres aérés. Et en fait, j'ai la première séance, ils sont un peu réfractaires. La deuxième, ils commencent à jouer le jeu. Et à la troisième, je donne le premier coup Au taquet. de cymbale tibétaine et pouf, ils commencent à fermer les yeux, ils se couchent, ils se mettent le, le, le manteau pour faire oreiller. Enfin, c'est vraiment, C'est un peu comme on du le voit conditionnement, c'est tout du conditionnement, à en fait. fait. Mais c'est des conditionnements positifs parce Sûr, qu'on en a tellement qui sont des conditionnements négatifs. évidemment. Euh, il faut jouer sur ça, en fait. Je crois que c'est important de jouer sur ça, de jouer sur ces ancrages qu'on peut avoir et cette capacité qu'on a à se créer des ancrages. Oui, Donc, exactement. en faire On une est acteur, force, on ouais, est aussi bien acteur de ces défaillances, comme on l'a dit tout oui, à l'heure, oui, acteur de ces réussites. oui. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se procurer ces images? Est-ce qu'elles sont tirées à plusieurs exemplaires? Est-ce qu'elles fonctionnent de la même manière? Est-ce Oui, qu'on peut être en fait, personnalisé? le dessin en fait, c'est le dessin qui est magnétisé, c'est-à-dire que c'est au moment où je le crée, c'est pas la carte, c'est au moment où je le crée, donc ils n'ont pas besoin d'être rechargés, pardon. Celui-ci, par exemple, travaille sur les douleurs du cycle féminin. Hmm. Celui-ci travaille sur les douleurs physiques, quelles qu'elles soient, et là-dessus, je me suis inspirée de mes migraines. Et donc, je vous dis, moi, j'en ai commandé 4 pour mes 4 neveux nièces qui ont entre 6 et 12 ans et ont tous des Ouais. TDAH, une nervosité, dépression. Clairement, là, je leur ai tous pris aux 4 et parce que c'est merveilleux. Enfin, c'est merveilleux ce que tu fais. Et donc, donne-nous Euh, les soins personnalisés et puis les tarifs, ouais, évidemment. alors les cartes comme ça, je les fais imprimer en fait, et je vous les adresse par la poste. Celles-ci, elles sont à 11 € le soin.
Je sais plus si tu avais, oui, tu avais donné la liste des soins disponibles. Oui, j'ai Ouais. mis dans le post les 5 ou 6 soins. 11 Alors, euros la carte. j'en ai créé un septième depuis, enfin un septième et un huitième. J'en ai deux de plus. Il y en a un qui travaille sur la colère latente, Oh, parce pas que mal. on s'est aperçu effectivement que, enfin, je me suis aperçue avec une amie qui reçoit aussi dans des soins énergétiques, que beaucoup de gens avaient des colères stockées et latentes, permanentes, un état de colère qui dure en fait. Et donc, j'ai créé celui-ci aussi pour apaiser les colères durables. Et oui. L'autre, le tout petit dernier hors série, il a été créé rien que pour vous. Oui. Et qui travaille sur aider la céto-adaptation, soutenir la céto-adaptation. Et celui-ci, tu l'as pas vu parce qu'il n'est pas encore Non, imprimé. j'ai pas vu. Voilà, il travaille vraiment sur tout le métabolisme Oui. et accompagner le corps. Ce, alors, les soins comme ça, oui, sont cumulables avec d'autres soins énergétiques. Par contre, quand je fais du magnétisme, moi, en présentiel, non. Je demande toujours à ce qu'il y ait un espacement de 15 jours avant, 15 jours après. Je crois qu'il y avait Mhm. la question de savoir si c'était cumulable avec Ouais. d'autres soins J'ai vu. énergétiques. C'est très doux en fait comme soin. Ça Parce vient. que Roxane m'a dit, mais moi, si tu veux, je te fais une carte pour ta communauté. Alors du coup, je dis, ah bon, ok, le petit sur le cétogène. Et donc, je lui ai énoncé les problématiques qui reviennent, hein, la difficulté de digérer le gras, brûler le gras, réduire la glycémie, avoir moins peur aussi de manger du gras, gérer le cortisol. Et elle vous a sorti une carte, donc j'ai trouvé ça formidable. Donc les lectures d'âme, c'est une connexion à votre âme. Pour savoir en fait ce qui est prêt à être mis en lumière pour vous permettre d'évoluer ou de progresser dans vos problématiques de cette incarnation-là. Donc des choses qui sont prêtes à être mises en lumière, qui sont prêtes à progresser et que vous êtes prêt à mettre en conscience. Donc ça va vous être révélé, ça peut être des vies antérieures, ça peut être des messages des guides, ça peut être des messages de défunts de votre famille, etc., qui veulent attirer votre attention sur quelque chose de particulier qui va vous permettre d'évoluer dans vos problématiques. Et ça touche un petit peu au développement personnel finalement. Ça reste un soin aussi parce que l'énergie, le taux vibratoire du dessin est aussi très élevé, même peut-être plus élevé. Et puis surtout, c'est pas seulement le taux vibratoire, c'est que c'est un miroir de vos énergies, c'est-à-dire que c'est un portrait. C'est comme si c'était une photo de votre âme à un instant T. Incroyable. Voilà. Et donc là, c'est des choses que je fais qui sont aussi sur mon site, vous pourrez le voir. Et puis après, il y a les soins. Vous pouvez me contacter pour ça aussi par mail. Sur mon site, il y a un onglet prise de rendez-vous pour un appel découverte. Sinon, je vous dis sur Instagram, c'est avec grand plaisir, ou même par mail. Après ce travail sur toi d'ouverture et d'apprentissage de tes capacités médiumniques, on va doucement retourner vers le cétogène, Roxane. Absolument. On y va. On va y arriver. Donc, Surtout cétogène. que je t'avais dit je te l'ai dit lors de notre Pancréas. dernier rendez-vous. Pancréas. Pancréas. J'ai eu en guidance médiumnique, donc les messages des guides, hein, n'est-ce pas, qui me parlent pancréas et glycémie et digestion. Voilà. Donc j'ai dit, bon, bah, en route pour l'alimentation cétogène, c'est quoi? Je crois que si même les guides s'y mettent, effectivement, il va falloir. Le travail continue. Absolument. Il y a toujours des solutions. On peut toujours améliorer sa condition. Il suffit d'aller de l'avant. Ouais. Oser faire le guide. Et puis oser se regarder. Ouais. C'est un gros sujet. Oui. Mais il faut, et puis c'est un besoin aussi, c'est de se remercier d'être là. Notre corps, on regarde notre corps, on regarde notre âme à travers nos yeux, mais regardons notre corps, regardons ce qu'on nous a offert. Et bien après, on le quittera, et puis on ira vers autre chose. Il faut apprécier. Merci infiniment d'avoir été présent. Allez vous abonner à Roxane. Allez parler à Roxane si vous avez besoin. Belle fête à tous. On se voit bientôt. On se revoit bientôt. Au revoir à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.